Qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? Arrêtez-moi ça tout de suite. Il y en a ras-le-bol. Arrêtez-moi cette musique. Bon, tout le monde sur le pont. Allez hop. Mais capitaine, on n'a rien fait! Si, moi j'en ai ras-le-bol. Je suis tout seul sur le pont, il y a personne qui vient m'aider et qui travaille. On n'a plus rien à manger. Moi je suis désolé, mais s'il y a personne qui travaille, personne n'aura rien à manger. Seulement une personne ou deux, ceux qui voudront... Allez, je vous donne un calcul. Premier qui me fait le calcul, il a à manger ce soir. Ça fait 97 300, capitaine. Quoi, déjà? Mais comment il a fait, lui? Ah ben, c'est pas dur. J'ai fait 17 plus 83 fois 973. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, parce qu'effectivement, on connaît la règle de simple distributivité, mais on la connaissait dans l'autre sens. Là, c'est dans le sens factorisé. On retrouve le facteur 973 deux fois, qui est multiplié par 17 et après par 83. Donc en fait, il est multiplié par 17 plus 83. Et 17 plus 83, c'est facile, ça fait 100. Et donc 97 300. Bien joué, matelot. Allez, toi, t'auras mangé ce soir. Allez, un deuxième défi. 525 au carré moins 475 au carré. 5 x 5, 5, 5, 16, 3 x 5, 5 x 4, 5 x 4, moins 12, 54. Ça fait 50 000, capitaine. Hein? Déjà? Mais comment t'as fait? Bon, j'ai utilisé une identité remarquable. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Ah oui, une différence de carré. C'est le produit de la somme, 525 plus 475, ça fait 1000. Le produit par la différence, 525 moins 475, ça fait 50. Et c'était l'identité remarquable qui est ici au-dessus. Et donc ça fait 50 000 tout rond. Ah bah balèze, toi aussi tu auras à manger. Et donc là aussi, on a factorisé, c'est-à-dire on a mis l'expression sous forme d'un produit, une multiplication, on a deux facteurs factorisés. Et donc, quand on passe de gauche à droite ici, on factorise en utilisant une identité remarquable. Donc pour factoriser, c'est-à-dire mettre une expression sous forme de multiplication, de produit, factoriser, c'est trouver un facteur commun. Un facteur commun, c'est un nombre qui est multiplié plusieurs fois, ici par A et ensuite par B. Et donc, dans ce sens-là, on dit qu'on factorise. Ou bien on utilise une identité remarquable, une des trois identités remarquables. Ici, c'est A plus B multiplié par A plus B, donc c'est bien une forme factorisée. Ou bien l'une des deux autres identités remarquables. Alors, on va faire quelques exemples de factorisation, et d'abord avec la simple distributivité et la recherche d'un facteur commun, ici le petit k qui est colorié en jaune. Alors dans 6x plus 12, le facteur commun n'est pas apparent immédiatement, mais 12 c'est 6 fois 2, et donc on va trouver un facteur commun qui est 6, 6x c'est 6 fois x. Je colorie en jaune le facteur commun que je recopie ici devant les parenthèses. Et dans les parenthèses, je recopie ce qui n'est pas encore colorié, donc x plus 2. Et voilà, 6x plus 12 est égal à 6 facteurs de x plus 2. 15a moins 35, c'est pareil, le facteur commun n'est pas apparent, mais on voit bien que 15 et 35 sont dans la table de 5. Donc je vais pouvoir décomposer le 15a en 5 fois 3a, et 35 en 5 fois 7. Je colorie le facteur commun, je le recopie devant les parenthèses. Et dans les parenthèses, je recopie ce qui n'est pas colorié, 3a moins 7. Donc 5 facteurs de 3a moins 7. Dans 3x carré plus 5x, pour les nombres, 3 et 5 ne sont pas dans la même table de multiplication. Mais on voit qu'il y a x qui apparaît dans les deux termes. Donc on va factoriser par x. 3x carré, c'est x fois 3x, et 5x, c'est x fois 5. Je colorie les facteurs communs, x que je recopie devant la parenthèse, et à l'intérieur des parenthèses, je mets ce qui reste, 3x plus 5. Voilà pour la méthode avec la simple distributivité. Si j'ai une expression plus compliquée, en particulier
si je vois apparaître des carrés, c'est certainement qu'on doit utiliser une identité remarquable. Ici, j'ai 3 termes, 4t carré, 12t et 9. Donc a priori, c'est pas cette troisième identité remarquable. Et j'ai des plus, donc a priori, ce serait plutôt la première identité remarquable. C'est ce qu'on va vérifier. Alors, si on essaye de trouver un terme en a carré, 4t carré, c'est 2 au carré et t au carré. Donc ce serait 2t, attention, avec des parenthèses, donc 2t, le tout au carré. Ça ferait bien 4t au carré. Ensuite, je peux essayer d'identifier le troisième terme qui serait b au carré. Donc, pour que ce soit b au carré qui vaut 9, le b ce serait 3, puisque 3 au carré ça fait 9. Du coup là, ça veut dire 2ab c'est 2 fois a fois b, c'est 2 fois 2t, petit a, fois b c'est 3. Alors si je refais le calcul, ça fait 2 fois 2, 4 fois 3, 12 fois t. C'est bien mon deuxième terme. Donc on est bien en présence de notre première identité remarquable qui est égale à plus b, le tout au carré. Et donc je remplace. Petit a c'est 2t et petit b c'est 3. Et j'ai fini ma factorisation avec cette première identité remarquable. Maintenant la deuxième factorisation, je n'ai que 2 termes. Alors c'est certainement la troisième identité remarquable sur laquelle j'ai 2 termes aussi. Un carré moins un autre carré. J'ai bien le moins. Il faut que je fasse en sorte que ça, ce soit un carré. Et 64, est-ce que c'est un carré aussi? Eh bien, 9, c'est 3 au carré et x au carré. Mais attention, il ne faut pas oublier les parenthèses. Je vais mettre ici. Donc c'est 3x le tout au carré, ça fait bien 9x au carré. Et 64, c'est 8 au carré. Donc j'ai bien a au carré moins b au carré, avec a égale 3x et b égale 8. Du coup, je remplace par rapport à cette expression. Donc a plus b, ça devient 3x plus 8. Et a moins b, c'est 3x moins 8. Et voilà. Sur les exercices de ceinture, premier exercice, c'est la factorisation avec la simple distributivité. Exercice 2, ça sent les identités remarquables. On vous donne des propositions, il n'y a plus qu'à choisir la bonne. Et troisième exercice, un problème. À vous de jouer.